Bonjour tout le monde et bonjour les internets. Auto-performance ici, Jean-Simon Tremblay qui vous parle. Petite vidéo rapide. Dans le fond, ça va être probablement plusieurs vidéos rejointes ensemble pour vous montrer tranquillement pas vite comment changer une timing belt ou une courroie de distribution sur un Audi A8 2004, 2005 et 2003, si je ne me trompe pas, la série de châssis D3. Donc, quand on arrive, qu'on a tout défait le devant, j'ai déjà un peu expliqué comment défaire le devant. On est pas mal rendu à timing belt, qu'on ait défait les couverts ici avec les petits torques, on a défait le couvert ici avec les petites clips. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'il faut défaire ce beau gros morceau-là, ici présent, qui tient le support de moteur qui est ici. Pour le défaire, il y a 3 vis. Il y a le tensionneur de poulie qui vient s'ancrer ici. Et la petite idler poulie parce qu'elle vient se tenir dans le trou là, je crois. Donc tout ça doit s'enlever pour pouvoir enlever ce gros morceau-là et enlever lui aussi. Puis il faut aussi... il y en a qui enlèvent tout ça au complet. Moi j'ai juste poussé un petit peu les bottes. Vous faites ça, de fait la boîte ici. Puis il va sortir tout en un morceau avec ça. Après ça, quand ça c'est fait, vous auriez pu déjà aligner votre moteur pour qu'il soit au top dead center, qu'il appelle au point mort. Point mort pour être sûr et certain que quand vous allez enlever la timing, vous n'allez pas briser le coil, vous n'allez pas frapper une valve dans un piston, crocher une valve, quoi que ce soit. C'est pas trop compliqué de ce côté-là. Sur le plastique ici, on a une petite coche juste là. Puis elle vient s'aligner avec ici, la petite coche qui vient sur la poulie ici. Une petite coche là, puis une petite coche là, elle vient s'aligner là. Mais faites attention parce que faut qu'elle, ça s'aligne aussi, mais il faut que ici, votre point mort ressemble à ça. Sur chaque poulie, il faut que premièrement ça soit bien aligné, bien droite de chaque côté. Il existe un outil aussi que vous pouvez mettre pour être sûr et certain qu'ils sont bien alignés. Ça s'achète. Pas nécessaire, mais c'est sûr que c'est mieux. Puis que les points ici qu'on a ici, de ce côté-là, du côté droit du moins, soient alignés vers le haut, bien en haut. Comme ça, vous allez être sûr et certain que vous êtes au point mort. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Quand une fois que vous avez fait ça, vous pouvez défaire votre tensionneur ici et commencer à démancher là, tranquillement, pas vite. Mais assurez toujours aussi de faire la poulie. Là, vous avez les petites bottes ici. Les petits all-in, je me souviens plus exactement la grosseur. Si je me trompe pas, c'est du all-in 8. Du H8. Donc avec ça, vous allez être capable de démancher les petites bottes ici. Après ça, vous êtes capable de démancher votre poulie, le tensionneur, les idlers. Cela aussi, tout changer ça. Je vous recommande fortement de changer le thermostat aussi en même temps. Très important parce que vous ne voulez pas retourner là juste pour un thermostat, je vous le jure. La pompe à l'eau aussi, vous la changez en même temps. Ne changez pas juste la timing belt, faites pas cette erreur-là. Si la journée a prise, vous allez être obligé de recommencer le même processus. C'est de la merde, n'essayez pas de sauver des coups là-dessus. De toute façon, ils vendent des beaux kits complets avec tout ce que vous avez besoin pour faire la job. Ça vaut la peine d'instant. Ça ressemble pas mal à ça. Vérifiez en même temps vos idlers, tout ça, voir si ça vire bien, pour pas avoir à retourner dans le trou. Si tout va correctement, vous pouvez tout remettre ça après ça, puis vous n'avez pas de trou. Ça va être tout pour l'instant. Merci, bonne journée.